Salut et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Pascal Laurent, auteur et comédien, et depuis peu, créateur d'un podcast de fiction L'Ombre que vous avez peut-être suivi cet été et qui a pris fin il y a 2 semaines. Je profite de cette occasion pour rédiger ce petit billet adressé à toutes celles et ceux qui, comme moi, n'ont pas beaucoup de moyens, qui n'ont, évidemment est-il besoin de le préciser, pas de production, et qui se sentent un petit peu seuls face à leur désir de faire un podcast de fiction. Car faute de moyens, on pourrait vite se décourager, baisser les bras, abandonner avant même d'avoir commencé. J'ai mis 7 mois pour faire cette fiction, en partant de zéro. Je ne prétends pas avoir fait un truc extraordinaire, mais en écoutant pas mal de podcasts du même genre, ce que je vous conseille de faire en passant, parce que c'est toujours intéressant de voir ce qui se fait dans le genre dans lequel vous souhaitez vous positionner, j'ai pu constater que j'avais accompli quelque chose d'honorable, dont je n'avais pas à rougir. Je vous invite d'ailleurs à aller écouter la série pour vous faire votre propre opinion, le lien est juste au-dessus. Et au passage, profitez-en pour vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines productions. Voilà, bon, le petit côté promo est passé. Alors, une des premières choses que je me suis demandé quand j'ai commencé, et j'avoue que j'ai eu du mal à trouver une réponse satisfaisante, c'était de savoir si ce que je faisais pouvait être considéré comme un podcast ou non. Quand on me demande ce que je fais, je réponds généralement que je fais de la fiction sonore. Et même s'il s'agit en vérité d'un podcast de fiction, pour la grande majorité des gens, quand on évoque le podcast, on pense en premier lieu au podcast de type talk show, d'entretien ou d'interview avec ou sans invité. C'est clairement le plus répandu. On trouve des podcasts instructifs sur à peu près tous les sujets, mais aussi des podcasts d'investigation, de type true crime, des podcasts musicaux, des podcasts de marque, des livres audio, que j'ai quand même envie de mettre dans une catégorie à part. Et enfin, au bout de chaîne, la fiction audio, qui est le type de podcast le plus rare et le moins écouté, même si ça commence de plus en plus à changer, notamment grâce à la participation d'acteurs de télé ou de cinéma et d'auteurs réputés. Mais ça reste quand même marginal et un peu élitiste comparé aux millions de podcasts des autres genres cités précédemment, et qui peuvent se faire avec 3 fois rien, hein. Un micro, un invité, et c'est parti. Pour la fiction, c'est un poil plus contraignant. Et c'est bien évidemment ce que j'ai choisi. Tant qu'à commencer dans un genre, autant prendre celui avec lequel j'ai le moins de chances d'être entendu et le plus compliqué à produire. Bon non, sinon ça serait pas drôle. Bon, blague à part, je vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre que de la fiction, c'est ça qui me Il y en motive. a qui ont essayé, ils ont eu des Alors, petite problèmes. parenthèse, hein, je parle bien évidemment ici de podcast natif, c'est-à-dire un contenu original et qui n'a pas fait l'objet d'une diffusion à la radio. Alors, même si le genre fictionnel devient de plus en plus populaire, il y a encore du chemin à faire pour convaincre des producteurs de s'y associer. Pourquoi? La réponse est simple en fait. C'est un business. Ils vont donc s'orienter naturellement vers des types de podcasts style interview ou entretien qui vont faire le plus d'écoute et donc potentiellement rapporter le plus d'argent. De plus, ce type de podcast peut ne jamais avoir de fin. Si le sujet est suffisamment vaste et qu'on est illimité ou presque en termes d'invités, alors ça peut durer indéfiniment et s'avérer très lucratif sur le long terme. Les seules choses qui pourraient faire en sorte que ça s'arrête, en dehors du manque d'audience, c'est la lassitude, l'ennui, ou tout simplement parce qu'on estime qu'on a fait le tour de la question. Mais sans cela, ça pourrait continuer ad vitam aeternam. Une fiction, en revanche, c'est une histoire, et une histoire, ça a un début, un développement et une fin. Alors vous pouvez étirer votre récit tant que vous voulez, hein, je pense à une série comme Lost, par exemple, qui va multiplier les rebondissements jusqu'à l'écœurement, mais il faut quand même lui trouver une fin, acceptable ou non. Même La Petite Maison dans la Prairie a mis la clé sous la porte. De fait, il est plus difficile de fidéliser quand il s'agit d'une série de fiction plutôt qu'un podcast récurrent. Plus difficile à fidéliser et donc plus difficile à monétiser et par conséquent, ça va moins intéresser les décideurs. Bon, le bon côté, c'est qu'étant seul dans le processus de production, tout le mérite vous revient, mais aussi tous les bénéfices financiers si le projet s'avérait fructueux. D'ailleurs, posez-vous rapidement la question, qu'est-ce qui vous motive? L'argent ou le projet? Alors, je me suis lancé dans cette aventure début mars 2023. Ça va faire 7 mois. Il y a 7 mois, je connaissais absolument rien à l'univers sonore. Alors, j'avais fait du montage vidéo, un peu comme tout le monde, hein, en dilettante, principalement des films de vacances. Mais déjà, sûrement à cause de ma formation artistique, je ne pouvais pas m'empêcher d'en faire des petits films de fiction. J'essayais de raconter une histoire avec un montage un peu dynamique. Je rajoutais des musiques cinématiques et des sons d'ambiance. Bref, je bossais déjà sur l'esthétique au-delà du simple souvenir de vacances.
Je connaissais bien entendu les fictions radiophoniques, eu égard à mon grand âge, comme Les Maîtres du Mystère, une pièce radiophonique policière avec entre autres Rosy Vart et Henri Crémieux, les fictions de la RTF, Arsène Lupin avec l'excellent Michel Roux, Le Donjon de Nullbuck, une saga MP3 complètement délirante, diffusée sur Internet gratuitement et considérée comme une des pionnières des feuilletons audio et bien d'autres encore. Mais je n'aurais jamais imaginé devenir créateur à mon tour de ce genre de fiction. Il a fallu plusieurs concours de circonstances pour que je me lance dans cette voie. Le premier déclic a eu lieu lorsque j'ai suivi la formation du non moins excellent Stéphane Berthomet, dont je vous conseille fortement de découvrir ses fictions de true crime, et qui m'a encouragé de continuer dans ce sens. Et puis, il y avait mon roman, L'Ombre, autour duquel je tournais sans cesse, sentant confusément que je n'en avais pas fini avec cette œuvre. Je voulais l'adapter depuis longtemps maintenant, mais sous quelle forme? Une production vidéo aurait coûté beaucoup trop cher et une version théâtrale, mon cœur de métier, n'aurait pas été à la hauteur de mes ambitions. C'est alors que j'ai réalisé que la forme audio permettait toutes les extravagances à moindre coût. Alors, je me suis lancé dans la production de cette fiction audio et pour commencer, il a fallu que j'adapte mon roman dans une forme propice à l'écoute, passer de quelque chose qui avait été conçu pour être lu à quelque chose fait pour être entendu, passer du littéraire à l'audio. Je vous passerai les détails, mais il a fallu identifier tous les moments qui pouvaient se passer de narration ou la remplacer en proposant un jeu sonore, des dialogues, de la musique, des bruitages. Certaines descriptions trop littéraires posaient problème et je devais trouver un moyen de les rendre plus digestes, car j'en avais besoin. Et j'ai pu résoudre cela en partie en faisant apparaître un personnage nouveau. Je subis le syndrome Hamlet. Je dialogue avec moi-même. Je dialogue avec mon ombre. En même temps, tu dialogues déjà avec moi. Une petite voix intérieure du héros et qui permettait de dynamiser le récit en donnant plus de fluidité à la narration. Voilà, alors une fois ce travail d'adaptation fait, je pensais que le plus dur était derrière moi. Alors sur le papier, ça avait l'air simple. Une histoire, des artistes-interprètes, un peu de musique, quelques effets bien sentis, et rouler jeunesse. Mais en grattant un peu, on comprend vite que l'on a affaire à une industrie. Alors c'est pas le 7e art, certes, mais c'est quand même le 8e. Et qui dit industrie dit production, qui dit production dit... C'est pas une raison pour se laisser abattre. Oui, parfois c'est m'échappe. Oui. Alors l'aspect financier est important, mais il n'est pas tout. Enregistrer une fiction demande aussi quelques connaissances techniques. L'enregistrement des voix, bien entendu, le traitement de celles-ci, le nettoyage des pistes, le dérochage, le choix des musiques, les effets, le montage, le mixage, etc., etc. Et si on envisage cela d'un point de vue strictement professionnel, j'entends avec une production, alors on peut ajouter à cela location d'un studio d'enregistrement, un ingé son, rémunération des artistes-interprètes, évidemment, le compositeur, le monteur, le réalisateur, le cas échéant. Mais, vous allez me dire, ouais, bon, c'est pas aussi cher et contraignant qu'une série télé ou un film, mais ça a l'air coûteux et contraignant de même. Oui et non, en fait, tout dépend de votre objectif final. Si vous voulez être écouté par des centaines ou des milliers de personnes, avoir une grande visibilité, passer à la radio, alors oui, oui, il vous faudra des moyens, des sponsors, un producteur ou une radio qui vous produise, bon, la grosse machine. Vous pourrez peut-être arriver à sortir du lot par vos propres moyens. Je sais, il y a des gens qui ont réussi à le faire, mais ça va rester exceptionnel, ne nous voilons pas la face. Si en revanche, vous voulez simplement vous faire plaisir, mais en même temps ne pas faire n'importe quoi, parce que vous voulez quand même que ça ait de la gueule, comme on dit, vous voulez être fier de votre travail, il y a des moyens plus abordables de réaliser vos ambitions. Cela va dépendre aussi de vous et de vos capacités d'adaptation et d'apprentissage et du temps que vous aurez à consacrer à ce projet, car vous vous en doutez, c'est extrêmement chronophage. Mais c'est précisément là où je veux en venir. Je vous le dis, si vous faites preuve d'audace, de ténacité, d'originalité, d'inventivité, si vous avez un petit budget à consacrer à votre projet et du temps, alors il y a de grandes choses à faire avec ce média. Un média qui est en pleine expansion et qui cherche encore ses marques. Alors pour commencer, vous pouvez vous faire votre propre home studio, sans pour autant vous ruiner. Un bon micro, une bonne carte son, un environnement pas trop bruyant, et vous pouvez déjà faire une captation très correcte. Et franchement, avec les outils dont on dispose actuellement, il y a vraiment de quoi faire. Je vous montrerai ce que j'utilise ainsi que mon environnement. Vous pourrez constater qu'on est loin d'être dans un studio.
Basiquement, je fais ça dans mon salon, quand je suis seul à la maison. Parfois, je suis obligé d'interrompre ma captation à cause du bruit, car mon poste de travail donne sur une rue. Des fois, c'est le chien qui aboie au milieu d'une prise. Bon, c'est pas l'environnement idéal, mais c'est acceptable. Alors, une fois que vous avez fait votre enregistrement, quelques plugins vous aideront à nettoyer les sons indésirables, à booster vos voix, et vous serez en possession d'un fichier correct avec lequel travailler. Alors, il y a aussi des solutions en ligne, hein, et en plus, avec l'arrivée tonitruante de l'intelligence artificielle, on dispose à présent de moyens et d'outils incroyables qu'il faudra quand même apprendre à apprivoiser. Ensuite, si vous êtes comme moi, autodidacte, persévérant et prêt à passer des heures devant des tutos sur YouTube ou autres, vous pourrez facilement acquérir les bases du montage audio avec des logiciels gratuits ou payants, pas très chers, et qui feront très bien le job. Moi, pour ma part, je me suis formé tout seul sur Reaper, grâce à une série de tutos très bien faits. Je vous mettrai les liens en dessous si ça vous intéresse. Et en quelques jours, vous pouvez déjà vous familiariser avec les bases du montage. J'ai testé la version gratuite, et comme elle me convenait, j'ai pris une licence à usage personnel qui m'a coûté en bas de 70 $. Pour les musiques et les effets sonores, évidemment, l'idéal serait de s'associer avec un compositeur et un créateur de son. Mais là encore, si vous disposez de peu de moyens, il existe des sites gratuits. Mais on a vite fait le tour et le choix n'est pas top. Ou des sites payants avec des formules d'abonnement très correctes qui vous procureront tous les effets et les musiques que vous désirez. Moi, j'ai choisi Artlist avec la formule musique et SFX Social, yearly 120 $ pour l'année où vous pouvez utiliser autant d'effets et de musique que vous le souhaitez pour alimenter votre fiction. Alors, je tiens à préciser que j'ai aucun partenariat avec eux, c'est juste que j'adore leur bibliothèque de sons et surtout leur excellent choix de musique cinématique. Et pour de la fiction, c'est top. Mais des sites de ce genre, il y en a pléthore. Je pense à Bad Music, Epidemic Sound, Sonothèque, mais en faisant quelques recherches sur Internet, vous trouverez facilement celui qui vous conviendra le mieux. Alors, restent les comédiens. Et oui, on parle quand même d'une fiction. Et en général, dans une fiction, on y croise des personnages. Alors de ce côté, j'ai la chance d'avoir une belle bande d'amis, d'artistes talentueux et professionnels qui m'ont fait l'honneur pour mes premiers pas dans la fiction de prêter leur voix gracieusement. Mais il va de soi que dans l'avenir, je voudrais pouvoir les rémunérer comme il se doit. Disons que cette fiction est en quelque sorte une carte de visite, un portfolio sonore qui me permettra, je l'espère, de démarcher des productions pour des projets plus ambitieux. J'en ai un d'ailleurs dans un tiroir que j'ai hâte de mettre en œuvre, mais vous avez compris. D'ailleurs, s'il y a des producteurs qui m'entendent. Alors, pour en revenir aux interprètes, si vous n'avez pas un réseau de talents à disposition, vous pouvez toujours toucher, trouver des amis proches qui vous donneront un coup de main, ou des amateurs passionnés qui se feront une joie de vous accompagner dans vos premiers pas. Voilà, je tenais à faire ce retour pour toutes celles et ceux qui veulent commencer et se lancer dans cet univers sonore qui peut paraître abrupt quand on le découvre pour la première fois. Si vous avez la volonté et que vous êtes un tant soit peu créatif, débrouillard, vous trouverez des moyens et des solutions pour commencer votre projet. Sachez que vous pouvez aussi vous appuyer sur une communauté très active autour du podcast où vous trouverez plein d'excellents conseils, des idées, des remarques, des suggestions de personnes qui vous feront partager leurs expériences et qui vous aideront dans votre processus de création. N'hésitez pas à demander de l'aide, un conseil, une astuce dans les groupes et les forums dédiés à cette pratique. Vous trouverez beaucoup de gens généreux et désireux de vous aider à leur niveau. Et surtout, c'est surtout ce que je retiens de ces 7 mois passés à faire cette fiction, l'énergie, la générosité des gens qui partagent cette passion. Et pour cela, je vous dis un grand merci. Voilà, j'espère que cela vous aura été utile. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me faire vos remarques dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre du mieux que je pourrai. Merci et n'attendez pas pour lancer votre projet.